Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est quand même des belles cartes. Je voulais vous les montrer. Donc confiance, vous allez reprendre confiance en vous cette semaine les vierges. Ma confiance, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Donc ça, c'est quand même des messages très intéressants. On a également une arcade majeure. Cette arcade majeure, c'est la roue de la fortune. Et pour moi, ça me dit qu'il y a un événement qui va se passer dans votre vie actuelle. Un événement hors du commun. Ça peut être un événement, je ne sais pas, culturel, peu importe, sportif. Mais cet événement, cette semaine, va vous apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui peut aussi révéler votre confiance. On a les petits Lenormand ici. Un arbre, un trèfle, un poisson, une montagne et un chien. Je vous invite aussi à compléter ce tirage avec le tirage du mois en cours, donc du mois de décembre. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire. On continue. L'arbre à côté du trèfle vous symbolise ici une excellente vitalité. Voilà, beaucoup de chance, bonne forme physique, etc. Avec le trèfle et les poissons, on peut parler d'une promotion dans le domaine professionnel, mais d'une abondance également sur le domaine matériel. Alors, vous avez des projets, mais ils peuvent être un petit peu bloqués, et vous allez peut-être découvrir que ce blocage avec le chien ici, c'est un ami. C'est peut-être quelqu'un qui se fait passer pour votre ami et qui vous bloque certaines choses. Donc voilà, ça c'est quand même à analyser, parce que voilà, on a quand même certaines choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. On va compléter maintenant avec le tarot de Marseille. Parce qu'on a le trèfle. J'ai envie de commencer par le trèfle, tiens. Parce que le trèfle, il symbolise quand même beaucoup de chance. Ouais. Beaucoup de chance. Et j'ai l'impression que le fait que vous sentez que vous avez de la chance en vous, ça va révéler votre instinct de compétition et votre instinct de gagnant, surtout. Ouais. Dans votre secteur professionnel, votre secteur d'activité est en excellente forme physique également. Tout se passe très bien. Ouais, vous pourriez avoir une promotion, mais faites attention à une personne très jalouse qui cumule de la jalousie par rapport à vous, par rapport à cette promotion, et qui pourrait la montrer à ce moment-là. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est cette personne qui vous met des bâtons dans les roues. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'implanter coûte que coûte, et qui est votre rival, en fait, on va dire, professionnel. Donc c'est une personne avec le chien qui se fait passer un petit peu pour votre ami. Et pourtant c'est quelqu'un qui est très perso, faut le dire. Avec le 8 de denier, là, on a vraiment une personne perso. Alors on va continuer ici avec l'oracle des sorcières pour avoir plus de messages, parce que c'est quand même très intéressant. Oula, alors là j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Beaucoup trop. Alors on y va. On y va. Pour essayer d'analyser un petit peu la situation. Voilà. Alors, sur l'arbre et le roi de denier, qu'est-ce que j'ai? J'ai gratitude. J'ai l'impression que vous allez pouvoir dire merci. Merci à la vie, merci à la nature, merci au divin de vous avoir fourni un don. Vraiment, il y a une notion de gratitude, de remercier la vie, de remercier le divin, Dieu, le destin. Il y a vraiment quelque chose d'important. Et ce qui est important aussi, c'est que tout simplement, si vous aviez des ambitions, elles vont pouvoir être réalisées. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir vraiment dans l'euphorie. Avec le trèfle, 6 de bâton, on a soleil et étoile. Ouais, vous êtes dans une période de toute façon où les soleils et les étoiles, donc les astres, vous sont favorables, vous apportent beaucoup de chance. D'avoir Jupiter aussi dans votre secteur, les vierges d'ailleurs, c'est un signe de terre, il est dans le signe du taureau, donc c'est comme si le taureau allait vous prêter un petit peu son Jupiter, et ça c'est vraiment du positif. Vous allez d'ailleurs, on va le sentir, vous allez marcher la tête haute, vous allez vous sentir bien et serein. Avec le poisson. Les poissons. 10 de denier et magie de la terre. Ok. Alors, ce que l'on comprend ici, c'est que vous sortez d'une lourde période karmique qui a été très longue. Vous, en tant que signe de terre, les vierges, donc les capricornes
et les taureaux ont dû vivre la même chose que vous. Ça a été très très difficile sur le plan économique et c'est long. Comme une sorte, vous avez presque vécu une sorte de malédiction financière. Et pourtant, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Vous sortez enfin de cette période sombre et karmique. En tant que signe de terre, vous êtes dans une période de chance. On a également les montagnes avec le 9 de bâton et force et résilience. Pour moi, ici, le 7 d'épée, avec la montagne et le 9 de bâton, en fait, ça vous dit que ça vous a développé une résilience. Il y avait toujours un petit problème dans vos projets et c'est vrai que vous êtes têtu, mais dans le bon sens du terme, les vierges. Vous êtes forts, vous êtes résilients et vous vous implantez. C'est comme si vous aviez... Vous êtes cette personne avec ses bâtons, vous voulez vous implanter dans la montagne, mais c'est impossible parce que c'est de la roche. Et bien, pourtant, peu importe, la roche, vous la domptez ici. C'est-à-dire que vous arrivez à dompter les problèmes et à façonner les choses à votre façon, parce que vous êtes très fort. On a le chien, le 8 de denier et la magie de l'eau. Donc, ici, on sent que au niveau des amitiés, vous y allez mollo, parce que peut-être que vous sentez que vous avez été trahi, donc vous êtes quelqu'un qui, pour vous, les amitiés, c'est quelque chose qui se prouve sur du long terme. Et là, vous allez mettre un petit peu à l'épreuve les personnes que vous pourrez avoir en amis de signe d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Vous allez les mettre à l'épreuve sur du long terme pour voir si leurs amitiés sont fiables. Voilà, en quelque sorte. On va maintenant passer au domaine sentimental. Et voici donc les jeux que je vais utiliser pour la partie sentimentale pour vous, mes amis vierges, cette semaine du 18 au 24 décembre. C'est la carte des vierges en plus, l'ermite là qui est sortie. Ouais. Il y a un côté où vous êtes arrivé à une maturité d'un cycle. Donc ça va être l'amour. Donc, ok. Je prépare le dos de paquet qui va être le 2 de bâton. D'accord. Ok, ok. Bon. C'est marrant parce que les... Alors, ouais, non, je vais quand même regarder après. Donc, là, le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise que les vierges, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous allez enfin vous engager. Ou si vous êtes avec une personne qui a du mal à s'engager, cette personne va enfin décider de s'engager avec vous en amour. On peut voir que ça va arriver quasiment comme un miracle, comme quelque chose qui est inespéré dans votre vie. Une personne qui va vous surprendre dans le bon sens du terme. Voilà, donc ça c'est vraiment très agréable. On va regarder maintenant ce tirage-là, voir... s'il est fidèle un petit peu à l'amour, à ce que j'ai pu dire sur le mois de décembre, hein, par exemple, sur votre tirage. Alors, on a le valet de coupe, oui, c'est ça. Le 9 de denier. Le valet de denier. D'accord. La reine d'épée. Et l'as de coupe. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des nouveautés qui vont se passer. Donc il y a le début de l'amour et en plus ça tombe dans une période où vous êtes dans une accumulation financière et matérielle où vous êtes plutôt rassuré. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un stade où vous avez appris des leçons de la vie. Il y a aussi un stade, alors ça je vais parler pour les vierges qui sont parents, hein. Les vierges qui sont parents, on sent que voilà, vous débutez quelque chose dans votre vie privée, au niveau de la vie sentimentale, il y a une accumulation financière. Et c'est vrai que vous allez tout miser sur le dialogue. Le dialogue, les mots. Vous savez que les mots ont une importance. Et c'est vrai que vous allez vouloir parler, dire des mots pour essayer d'apprendre des leçons à vos enfants. Ça, c'est les leçons par la parole. Les mots sont importants. Alors ça sera facile si c'est des enfants qui seront sur la même longueur d'onde, mais il y aura des petites difficultés si c'est des enfants un peu rêveurs. Vous avez l'impression de parfois qu'on ne vous écoute pas. Donc ça c'est quelque chose en général. Maintenant, pour tous les vierges, dans le domaine sentimental, vie privée, qu'est-ce que l'on retient? Alors moi ce que je retiens ici, c'est que finalement regardez ce personnage, il est sur un pont.
C'est-à-dire que voilà, il est à Venise, il a réussi à trouver un pont pour passer d'un moment à l'autre sans devoir prendre finalement son bateau. Hein. Donc oui, il y a un chemin possible, il y a un raccourci. Alors le pont sur l'eau, c'est finalement, vous essayez un petit peu d'esquiver vos émotions aussi. Mais ce que l'on peut constater aussi, regardez, il y a quand même il y a la lumière qui éclaire un couple. Voilà. Et j'ai l'impression que pour moi, si vous êtes en couple, votre couple ici est béni. Hein. Il est béni, vous êtes dans une phase où vous avez beau peut-être esquiver un petit peu l'amour parce que vous avez peur de souffrir, on vous dit que votre amour est protégé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Voilà, ouais. Il y a vraiment ici un amour protégé. Et même si le destin ne vous a pas donné beaucoup d'abondance, on vous dit que tout ça c'est fini. Il est temps de reprendre confiance en vous. Avec la reine d'épée, vous êtes un petit peu aussi tranchant. C'est comme si vous avez toujours l'impression qu'un malheur va s'abattre sur vous. Donc vraiment, il faut sortir de cette catégorie-là. Il y a l'eau, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On vous aime énormément. Votre couple est protégé. Reprenez confiance. D'ailleurs, la confiance, elle est là. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. On a des valets. Valet de coupe, valet de denier. D'accord. Donc, ces deux valets-là peuvent parler... Alors, ça va être un petit peu... Alors, ça peut parler déjà d'une activité, si j'ose dire, un petit peu manuelle. Il y a quelque chose d'intéressant. Alors, ce que l'on peut comprendre aussi, pour certains, j'ai l'impression que vous allez être très lié aux romances, que ce soit lire des livres, des bouquins ou regarder des films de Noël, on va vous sentir très romantique. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un petit côté un petit peu, je sais pas, par exemple, vous allez regarder une telenovela et vous allez vous imaginer que ça va être un petit peu votre vie. Il y a un côté un peu à vouloir romancer sa vie sentimentale. Donc c'est même un petit peu mignon, ça c'est un petit côté que vous aurez. Voilà, déjà c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous lire en premier? Donc je vous ai dit, il y a ce côté-là. On a aussi ce côté où vous pourriez être un petit peu frustré. Pourquoi? Parce que dans votre entourage, vous avez l'impression que vous avez peut-être beaucoup d'amitié, mais peut-être que vos amis que vous avez depuis longtemps, même depuis l'enfance, sont des amis à distance. Donc vous êtes un petit peu frustré de ne pas être proche de vos amis ou d'être un peu, d'avoir pris de la distance par rapport aux gens du passé, en fait, en quelque sorte. Mais là, il y a de la surprise parce que vous allez avoir l'occasion de parler à ces personnes en vrai. Et ça, c'est quelque chose, en face à face, en fait. Hein, et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a deux deniers ici, le 9 et le valet de denier. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Pour moi, ce que ça symbolise, j'ai l'impression que... Alors, vous allez être très fétichiste. Vous aurez du mal à vous débarrasser de vos anciennes affaires, surtout les histoires de famille. Tout ce qui vous rapporte des bons souvenirs, vous allez vouloir tout garder. Donc, ça ne va pas être la semaine où vous allez tout jeter, faire le tri. Voilà, ça ne va pas être cette semaine. Hein. On a également deux coupes ici. Valet de coupe et l'as de coupe, ça représente les émotions. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être un ami, quelqu'un qui se moque un petit peu de vous, de votre idéal d'humain. Et en fait, c'est parce que c'est une personne qui souffre énormément, qui a de la jalousie, parce que cette personne n'arrive pas à exprimer son amour comme vous devriez l'exprimer. Voilà. Donc, c'est pas de la jalousie méchante, mais c'est juste quelqu'un qui est en mal-être. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir, je pense. Et ce qu'on vous dit, c'est que bon, bah voilà, c'est des façons de réagir qui sont un peu bébêtes, qui sont malheureusement connues. Vous avez aussi, j'ai l'impression, une évolution. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une évolution, il y a un mentor, il y a quelqu'un dans votre famille qui a toujours été là pour vous aider à évoluer, qui vous a montré son chemin, et vous suivez un peu les traces de cette personne, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans les dons. Il y a quelque chose, voilà, qui se suit ici. On a valet de coupe, valet de denier et reine d'épée.
Ouais. Alors pour moi, j'ai le sentiment aussi que si vous avez envie de fonder une famille, il est tout à fait possible pour certains qu'il y ait un idéal, qu'il y ait des discussions sur une adoption. Pour certains, il y a un idéal à vouloir adopter. Pour d'autres, par exemple, ça peut être du style à vouloir avoir des enfants quoi qu'il arrive si vous n'y arrivez pas. J'ai aussi l'impression que pour certains, il y aura peut-être des jumeaux qui peuvent naître, voire des familles vraiment qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, on a toutes ces choses-là qui se mettent en place assez rapidement. Il y aura des discussions sur ça. Donc ça, c'est vraiment des discussions précises, mais sur des fondements de la famille, en fait. On a l'as de coupe, c'est le commencement. Ouais. Et là, on a une coupe, c'est l'amour. Il y a le commencement de quelque chose au niveau de l'amour qui va être solide, qui va être établi, qui va être sûr et certain. La clé de tout, ça reste ici le valet de denier. Pour moi, il y a toujours cette notion de confiance avec ce valet au milieu. C'est-à-dire que finalement, vous reprenez confiance en l'avenir avec la roue de la fortune, la confiance, la roue de la fortune, ce que l'avenir peut vous réserver, de belles surprises. Voilà, vous avez hâte de voir ce que la vie va vous réserver. Alors, on va ajouter des cartes ici du tarot, de l'oracle des miroirs. Celle-ci est tombée, ok. Voilà, je vais les mettre dans ce sens-là. Parfait, perfecto. Alors, on va commencer avec le valet de coupe. Voir qu'est-ce que ce valet de coupe souhaite nous dire ici, parce que c'est quand même très intéressant. Accompagné donc de sa carte, je vais commencer par là, de l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que, alors, si on voulait parler de cet ami qui était un petit peu jaloux parce que cette personne est frustrée, pourtant ça reste quand même votre vrai ami. C'est un ou une amie, je précise. C'est quelqu'un qui, comme vous, embrasse la créativité, qui a de nombreux talents, quelqu'un qui, peu importe l'âge, reste toujours jeune dans sa tête, quelqu'un de créatif, et qui vous apporte quand même beaucoup de joie dans votre entourage de façon générale. Avec le 9 de denier, on a carrefour. Donc oui, il y a des choix à faire, des choix qui vont être intéressants. Donc là, vous êtes au carrefour, au cœur de quelque chose. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez une certaine satisfaction de ce que vous avez. Vous êtes content de ce que vous avez au niveau de l'amour. Et vous savez pourtant qu'il y a un choix à faire, mais pour certains, ça va être de faire un choix qui est différent de vos amis. Et ça, c'est vrai que ça peut créer des petits problèmes. On a le valet de denier et le retour. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser? Pour vous, il y a la route qui va s'ouvrir grand devant vous. Ouais. Et vous allez vivre de nouvelles aventures et ça va être le retour de l'euphorie au niveau de l'amour, de quelque chose de super en fait. Comme vous allez revenir à peu près comme un adolescent qui découvre l'amour. Ah oui, là c'était déjà retourné. Alors là, on a le miroir magnétique. Donc c'est la protection. Et le miroir magnétique sur la reine d'épée me dit que vous... Alors que vous soyez un homme ou une femme, je précise. Mais vous apparaissez ici en reine d'épée. Alors, apparaître en reine d'épée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai l'impression que vous êtes plus responsable. Vous arrêtez de faire n'importe quoi et vous prenez votre vie sentimentale en charge. Ah là, vous avez tout. Alors, avec l'as de coupe, il y a la séparation. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Clairement, ici, on vous dit que vous êtes béni. La joie et la réussite vont être à votre portée. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que vous êtes béni, certes, mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que vous risquez de laisser passer une chance au niveau de votre vie sentimentale et après être de nouveau séparé de cette chance. Donc prenez l'instant T parce qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable pour vous, tout simplement. Maintenant, je vais ajouter ici un tirage professionnel, tout simplement. Voilà, on va regarder ensemble. Donc avec le tarot de Marseille ici, la Vierge du 18 au 24 décembre au niveau professionnel. Ah, pas mal, on a l'étoile et le cavalier. Derrière l'étoile, déjà on a le 2 d'épée.
Donc l'étoile, ça apporte de la chance. Et avec les cavaliers d'épée, on vous dit que ça peut être une chance qui arrive d'un coup pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un sentiment de liberté par rapport au travail, puisque ce que vous cherchez, c'est votre liberté. D'ailleurs, on a le 7 de denier, ouais. Vous aimez travailler longtemps, vous aimez travailler beaucoup, mais il faut quand même avoir ce sentiment où vous vous sentez libre. Si c'est pour travailler longtemps et avoir un tyran derrière, non. Par contre, si c'est pour travailler longtemps et avoir une impression, même si c'est une impression de liberté, ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix pour vous, c'est votre valeur sûre. Et j'ai l'impression que vous allez être ultra concentré. Le cavalier d'épée, il va apporter une concentration. Vous allez être très autonome. D'ailleurs, on va admirer, on va parler de vous en positif par rapport à votre autonomie au travail. On continue. On va mettre des cartes, celle-ci et... Ah bah celle-ci qui est tombée. Alors 3, 4, 5, il y en a 2. Non, je vais plutôt prendre celle-là. Voilà. En d'autres paquets, il y a toujours l'étoile ici. Donc il y a une sérénité, le passé, le présent, tout coule dans le même flot au niveau professionnel. Vous avez repris une certaine confiance en vous et votre confiance va briller d'ailleurs. Vous avez confiance en vous au niveau professionnel et du coup cette confiance elle va se développer également pour vous. On va voir un peu le tarot, lequel travaille. On a le jugement, la roue de fortune, regardez, qui apparaît 2 fois. Et elle apparaît 2 fois, on précise ici, dans le domaine du travail, du professionnel. Il y a vraiment une roue qui va se développer pour vous. Alors on va essayer de comprendre un petit peu cette roue de fortune d'ailleurs qui apparaît 2 fois. Ok, pape, justice à l'envers et 5. Donc, ici clairement, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Les anges vous bénissent au niveau professionnel pour vous apporter vers quelque chose. J'ai l'impression que si vous devez faire une nouvelle formation, vous allez rapidement passer à autre chose dans le terme de formation, puisque vous allez pouvoir réussir quelque chose qui n'avait pas pu fonctionner auparavant. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même assez précis. Vous êtes également, il y a des influences, avec par exemple la pleine lune en Gémeaux. Et ça, c'est la pleine lune, c'est vraiment le fond de vos émotions. Et pour moi, j'ai l'impression que dans la pleine lune en Gémeaux, vous êtes très à l'aise dans les domaines professionnels qui sont liés au mystique ou à la religion. Par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans une école privée, peu importe la religion bien sûr, tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qui est mystique, clairvoyance, religion, foi, divin, il y a quelque chose qui vous attire énormément dans ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça peut être inconscient, parce que c'est la pleine lune en Gémeaux qui peut vous révéler ça, mais c'est quand même des choses qui ressortent ici. Le jugement donc vous précise vraiment que vous avez une seconde chance d'évoluer. Et ce qui est formidable, c'est que cette seconde chance-là, vous allez sentir ces énergies. Il y a plein d'anges autour de vous qui font tout pour vous élever, pour vous pousser, et vous allez sentir des énergies. Peut-être que vous allez être un peu même électrique. Voilà, ouais, ça c'est intéressant. Vous allez, avec le pape, on vous dit que vous êtes un canalisateur d'énergie ici. Vous allez devoir canaliser toutes ces énergies, toutes ces informations des anges que vous allez recevoir. Il y a vraiment quelque chose de mystique, c'est peut-être pour ça qu'il y a un appel un peu au divin. Et j'ai l'impression que vous allez avoir aussi un grand sens de la justice. Et grâce à ces énergies, vous allez faire en sorte de voir ce qui est injuste et de rétablir une ligne directive bien précise. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Et ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous allez comprendre aussi que face à vous, il y a des personnes qui n'agissent pas justement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas cette foi-là. Mais de toute façon, vous avez aussi une énorme protection des anges autour de vous. Ça, c'est aussi important à préciser. Vous avez 3 arcanes majeures. Le jugement, la roue de fortune et le pape. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de foi qui est très importante, la foi dans le destin, la chance qui s'offre à vous, et surtout
tout ce que vous avez pu faire dans le domaine professionnel, chaque expérience, vous avez peut-être fait il y a quelque chose il y a très longtemps qui vous a plu, que c'était une chance pour vous, peut-être que vous avez laissé passer, alors on a aussi la justice qui est inversée, parce que vous avez vécu auparavant une injustice, et là les choses elles se rétablissent, vous allez pouvoir avoir foi au destin, puisque les choses vont de nouveau être ici en votre faveur. Et ça c'est vraiment formidable. On a le pape, on a la justice. Alors je vais quand même la mettre comme ça, en tant que personnage, je précise. Alors pour certains, non, je vais quand même la mettre comme ça, vous allez peut-être avoir une discussion, vous allez peut-être signer des contrats professionnels et ça va vous engager à vous désengager officiellement d'un autre contrat. Voilà, il peut y avoir cette notion-là qui ressort. On a 2 5 avec le 5 avec le pape et le 5 de bâton. 5 et 5 ça fait 10 et le 10 on le retrouve ici. Donc tout ça c'est bien évidemment une énergie de cycle. On voit clairement que des personnes vraiment qui sont ancrées dans le travail, vous allez pouvoir pour certains mettre fin à un contrat et c'est quelque chose que vous souhaitez. Et il y a une bouffée d'oxygène pour vous vraiment parce que vous souhaitez un changement depuis longtemps et ce changement arrive. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant ici à remarquer. La justice également. Alors je vais la mettre comme ça, elle m'intrigue. J'arrête pas de la tourner mais je vais plutôt la mettre comme ça. Il est question de quoi avec cette justice? Il y a quelque chose de positif, mais il y a peut-être un homme d'expérience qui hésite encore à vous faire confiance. Et c'est pour ça que les choses ont pris du retard. Pourtant, assez rapidement et étonnamment, cet homme va faire une action, cet homme ça peut être aussi une entreprise, va faire une action précise qui va mettre fin à vos problèmes. On peut parler aussi en même temps qu'il y a une rentrée financière importante par le biais d'un contrat ou d'un acte notarié. En tout cas, il y a tout ça qui se met en route et qui va, parce que le finance va aussi avec le professionnel, qui va quand même vous rendre plutôt satisfait et heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui aboutissent en votre faveur. Voilà, des démarches ultra favorables, que ce soit financier ou matériel, vous êtes dans une belle conjonction. Donc ça, c'est quelque chose qui est à remarquer ici, voilà, je précise. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de 5 et 5, 10, oui c'est 10, c'est le cycle, mais ce qu'on peut dire aussi c'est que finalement il peut avoir une légère perte, peut-être que finalement vous allez, pour moi il y a vraiment cette notion que vous allez sacrifier un contrat. Et pourquoi vous allez sacrifier ce contrat? Parce que finalement vous allez peut-être perdre quelque chose, mais ce que vous allez gagner c'est mieux en fait, en gros. Donc on vous dit que sur votre chemin professionnel, vous allez rencontrer un homme qui va être d'un soutien majeur pour vous. Ça peut être un employeur qui va vous aider à atteindre vos objectifs, un partenaire pour certains qui va vous permettre de mettre en place un projet, mais aussi un formateur qui va vous orienter vers le meilleur en vous mettant en rapport avec les bonnes personnes. Vous allez agir en confiance avec un individu, c'est un homme mûr et d'expérience, plutôt plus de 60 ans ou plus de 50, 55, qui saura avoir un rôle de guide auprès de vous. Donc déjà, on a quelque chose d'ultra positif parce que vous avez un soutien. Donc déjà, voilà, pour commencer. Et j'ai aussi le sentiment que dans le domaine financier, vous allez obtenir les fonds financiers nécessaires dont vous avez besoin. Voilà. Si vous aviez fait, parce que le matériel va souvent avec le professionnel, donc si vous aviez fait des demandes financières, vous allez en obtenir des fonds. Et ça, c'est vraiment positif. Vous pouvez tenter des négociations financières, en tout cas, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment, c'est clé pour vous, c'est plutôt positif pour vous. Vous allez aussi réussir à gérer vos finances et investir dans des projets qui sont porteurs. Voilà. Vous savez ce qu'il faut sacrifier, vous savez ce qu'il faut garder. Voilà, il y a un petit côté un peu trader, je ne sais pas, dans l'âme. Mais en tout cas, c'est du positif, c'est que du positif, que du bénéfique. La clé de tout, c'est la carte centrale, donc c'est bien entendu le pape ici. Donc, qu'est-ce que ce pape peut inspirer déjà? Vous allez entrer dans une période très favorable au bien-être, à l'harmonie, surtout dans les amours, et c'est vrai que ça va se répercuter dans le domaine professionnel. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, d'où la confiance ici.
Et vous allez aussi avoir un entourage qui va être bienveillant et attentif à votre égard. Donc ça aide. Vous allez ressentir ce besoin de calme, de spiritualité qui vous intéresse à un ordre philosophique. Comme je vous l'ai dit, vous allez être très très porté sur le divin, la foi, la religion. Vous allez faire le point sur votre existence, que vous aimeriez un peu plus paisible et en phase avec vous. Et en fait, vous allez faire un travail, en fait, éloigner tout ce qui est, si j'ose dire, négatif. Donc il y a un travail de titan qu'on ressent ici, mais vous avez énormément de confiance. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai l'impression que oui, vous allez faire peut-être un travail, mais il y a aussi un travail vraiment sur la foi, la religion, le divin, voilà, qui peut être assez intéressant, un peu intriguant même, si j'ose dire. Ok. Alors, on va compléter ce tirage avec l'enfant intérieur. Ça va peut-être nous apporter plus de messages sur le divin et la foi. Voilà. On va utiliser donc l'oracle de Peter Pan. Donc, examinons ensemble ce travail sur la foi, l'enfant intérieur, votre bien-être. Les vierges du 18 au 24 décembre. 2 et 3. 3 cartes pour ce tirage-là. Et on va tenter d'analyser. L'ombre de Peter, la chambre d'adulte, l'envol. D'accord. Alors, ce que je comprends ici, c'est que il y a toujours une part d'ombre. Alors, l'ombre de Peter, oui, c'est pour symboliser un peu. Il y a toujours une part d'ombre, quelque chose en vous qui est fougueux. Et finalement, la chambre d'adulte, c'est que oui, vous êtes arrivé à un stade d'adulte, vous avez une vie d'adulte, voilà, vous avez votre travail, pour certains, votre foyer, votre famille. Mais il y a toujours une part d'ombre qui recherche en vous votre liberté. Il y a toujours un côté à être un peu intrigué par cette vie d'adulte et en même temps à vouloir garder son côté enfant, qui vous a toujours un peu double face, qui vous a toujours un petit peu habité. Et là, ce que l'on comprend, c'est que on a Wendy, on a Peter. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un dans le sentimental, quelqu'un qui est dans le même mood que vous, quelqu'un qui est aussi perché que vous, et en fait, vous allez peut-être pouvoir former un couple qui n'est pas conventionnel, mais deux personnes, on va dire perchées, quand je dis perchées, c'est dans le bon sens, deux personnes qui sont dans les émotions, des personnes qui ne sont pas dans l'ego ou dans l'ancrage, deux personnes qui sont dans les rêves et qui vont pouvoir vivre ensemble à votre façon une vie sentimentale, et ça c'est vraiment la guérison. La guérison, c'est-à-dire le fait de comprendre qu'on est fusionnel avec quelqu'un. On est fusionnel avec quelqu'un, et finalement la chambre d'adulte, il y a une porte, c'est qu'un objet. Donc la maison, la voiture, tout ça c'est qu'un objet, mais vous avez vraiment une âme sœur, quelqu'un qui partage la même vision que vous. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous rassurer. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. J'ai beaucoup de messages, mais je fais toujours en sorte de répondre aussi rapidement que possible à vos mails pour vos renseignements. Donc voilà, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez votre tirage du mois de décembre qui est en cours, toujours, si vous voulez compléter. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Excellent réveillon de Noël pour beaucoup. Voilà, et n'oubliez pas de partager ce tirage si il vous a fait penser à un ami ou une amie vierge. Au revoir.